avant même que Donald Trump dise qu'il allait attaquer l'Iran, tout ça c'était déjà prévu. Il avait déjà montré des signes, tu vois. Et actuellement, tout le monde croit que le côté du Groenland c'est fini, mais c'est pas fini. Il va retomber sur le Groenland. Il va finir le Groenland, il va tomber également sur le canal du Panama. Voilà. Là, actuellement, j'ai pris une position. Je descends plutôt bien. Voilà. Je sais pas ce que vous voulez. Vraiment, le truc c'est chiant. Ce que tu vas t'acheter 2 cahiers. Tu vas te prendre un cahier de 200 pages, ça, et un cahier de 100 pages. Ça, c'était à la fin de la semaine, je crois. Hein. Bon, c'était à la fin de la semaine, à la fin de cette semaine-là. Les bénéfices étaient de 206 000, les gars. 206 378 francs. Et tout y est. Bon. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler trading, mais on va parler plus d'analyse fondamentale. Comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer l'analyse fondamentale dans notre analyse technique. Donc, prenez votre abonné et je vous explique ça vite fait, bien fait. La toute fois qu'on sait c'est quoi déjà le trading, ce que je répète à 1001 reprises, on vend ce qu'on ne détient pas et on achète ce que on n'obtient pas. Tu vois, on ne fait que spéculer sur le prix d'un actif financier, puisque nous, c'est seulement que dans la finance on travaille. Donc, comment on fait pour intégrer l'analyse fondamentale dans notre analyse technique? C'est ce qui mélange beaucoup de traders et c'est ce qui aussi fatigue la plupart des traders débutants. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas se lancer directement dans l'analyse fondamentale. Et je peux vous dire au début, l'analyse fondamentale c'est chiant. Ouais, c'est chiant. Au début, quand j'ai commencé, je suis tombé malade. Ouais, les premiers jours, dès que j'ai dit que j'allais essayer de partir m'aventurer là-bas, mais je suis tombé malade. J'ai pas tout fait. J'ai pas touché mes matériels pendant une semaine. Je peux vous dire, j'avais seulement du palu, plus l'analyse fondamentale se complétait dessus, mot tête grave. L'analyse fondamentale, c'est bien de dire que je fais l'analyse fondamentale. Mais comment est-ce que tu intègres l'analyse fondamentale dans ton trading? Et pour pouvoir intégrer l'analyse fondamentale dans ton trading, il faut que tu comprennes également l'analyse fondamentale que tu as entre les mains, tu vois. Récemment, moi, petit exemple, j'ai pris une position sur le pétrole, une position achetée sur le pétrole, sauf que il n'y avait pas un détail fondamental. Et ce détail fondamental, c'était quoi? Très important. Ce détail fondamental, c'était que l'IOA, l'Agence internationale de l'énergie, avait décidé de développer 400 millions de barils de pétrole. Et moi, je vais acheter le pétrole, mais wesh. Tu vois, donc le prix est parti directement toucher mon SL. Et c'est après, quand le prix a touché mon SL, je me suis dit, putain, si le prix touche mon SL, or dans la logique qu'on est, le pétrole doit continuer de montrer que le prix touche mon SL, c'est parce qu'il me manque un petit détail. Je vais pas faire quelques recherches et tout. Directement l'information. On a l'IOA qui libère 400 millions de barils de pétrole, ce qui fait l'équivalent de 30 jours de passage du pétrole dans les détroits d'Ormuz, tu vois. Et je me suis fait cramer en stop loss. Donc, le plus important, c'est quand tu as l'analyse fondamentale, qu'est-ce que tu en fais? Avec l'analyse fondamentale, nous tous, on peut aller chercher des informations, on va les regrouper, on va faire ça. Donc, comment est-ce qu'on interprète cette analyse et comment est-ce qu'on voit cette analyse? Quels sont les scénarios qu'on imagine avec cette analyse? Est-ce que ces scénarios qu'on imagine avec cette analyse-là est possible? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est faisable? Tu vois, je vais vous partager mon écran, vous allez voir mon stock data fondamental où je stocke mes données fondamentaux, tu vois. Je stocke mes données fondamentaux, puis après je les interprète. Et vous allez voir que sur les réseaux sociaux, les traders qui font leur lifestyle, ils ont tous un cahier, tu vois. Ils ont tous des cahiers, il y a d'autres qui font que mettre des bougies dedans. Sauf que pour mon trading, déjà quand on l'apprend, ça reste dans la tête, tu vois. Après de tracer les bougies, tout ça, c'était juste au début. Sauf que à au niveau où nous sommes, tu n'as plus besoin de ça. Donc moi, ce que je vais te dire là maintenant, ce que tu vas t'acheter 2 cahiers, tu vas te prendre un cahier de 200 pages. Ça et un cahier de 100 pages. Ça peut même faire $1 les deux. Et ce cahier de 100 pages, tu vas l'utiliser comme réflexion parce que je peux vous dire que c'est très important. En trading, c'est très important parce que quand tu fais le trading que tu es seul, il faut que tu réfléchisses à 1000 à l'heure. Tu vois, il faut que ton cerveau soit vraiment concentré sur ce que tu fais. Quand une donnée tombe, il faut que tu comprennes également ce que ça veut dire. Il faut que tu le rajoutes à ceux qui sont là pour voir ce que ça va donner. Tu vois, est-ce que si tu prends, est-ce que tu laisses la position qui est en cours, sachant que cette donnée fondamentale elle est tombée, est-ce que cette donnée fondamentale risque de ne pas venir déranger ta position? Il faut que tu arrives à l'interpréter directement. Et ce cahier de 100 pages va être ton cahier de réflexion. C'est-à-dire que c'est pas dans ta tête là, tu le mets directement sur le cahier, tu analyses, tu vois ce qui se passe et les conséquences que ça fait apporter au marché là maintenant. Dans ce cahier là, dans les débuts, je l'avais juste acheté parce que je voulais compléter quelques données macro et tout, mais après j'ai trouvé un site là, où je peux tout faire directement et tout est dans mon ordinateur, donc ça m'arrange plus. Je peux me promener avec, connecter quelques données, je les mets dessus. Quand je me fournis sur un ordinateur par Google Drive, directement toutes ces données là reviennent. Donc ça m'aide. Donc tu vas t'acheter 2 cahiers. Le cahier réflexion pour moi, je peux vous dire, il est très important les gars, parce que j'écris partout. C'est tellement chaud.
et j'écris partout, tu vois. Donc aujourd'hui, ce sera plus une vidéo chill, tu vois, et pas venir parler trop. C'est une vidéo plus chill. Donc ce que vous devez retenir, c'est ça. Une fois que tu as l'analyse fondamentale, comment est-ce que tu interprètes l'analyse fondamentale? Et tu peux être là, quand tu vas commencer à essayer de comprendre l'analyse fondamentale, tu peux commencer à t'imaginer quelques scénarios et voir si ce scénario arrivait, qu'est-ce qui allait arriver et quelle paix allait être impactée. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose, c'est que chaque paix sur le marché financier sont directement reliés. Tout est relié, tu vois. Voilà. Donc le trading, c'est pas quelque chose d'associé, c'est juste la réflexion. Et une fois que tu as cette réflexion-là, tout devient encore plus facile. Les gars, je vous dis, tout devient plus facile, mais c'est chiant. C'est vraiment, le trading, c'est chiant. Voilà. Mais quand c'est intéressant, c'est chiant. Voilà. Oh shit. Donc là, je vais essayer de vous partager mon écran, quelques données que j'ai collectées. Avant même que Donald Trump dise qu'il allait attaquer l'Iran, tout ça c'était déjà prévu. Il avait déjà montré des signes, tu vois, parce que le gars il était intéressé par le canal du Panama, puis par les détroits d'Ormuz. En 2025, il a parlé de ça, tout ça. Donc, le fait qu'il attaque directement l'Iran, récemment, tout de suite, il vient de dire que non, il est en train de signer des accords avec l'Iran pour avoir, comment est-ce que je vais dire ça, l'autopartage. L'autopartage, c'est-à-dire les deux vont superviser le détroit d'Ormuz, tu vois. Le gars, il est barré, il est concentré sur le détroit d'Ormuz. Et actuellement, tout le monde croit que le côté du Groenland, c'est fini, mais c'est pas fini. Il va retomber sur le Groenland. Il va finir le Groenland, il va tomber également sur le canal du Panama. Voilà. Avec Donald Trump, durant ces 5 ans qui vont suivre là, il lui reste quoi? Si cette année finira, il reste 3 ans. On est chaud, les gars, on s'est fait beaucoup d'argent. Donc, je vais partager sur mon écran. Je vous ai dit, c'est une vidéo chill, à l'aise. Le sens du trading, les gars. On a des scénarios, mais on attend qu'ils soient validés avant d'agir. On n'est pas là pour prédire. Parce que beaucoup d'entre vous là, ils prédisent. Ils croient que le trading, c'est du jeu. Pourtant, c'est un métier. On ne prédit pas dans le trading, voilà. Et je vous l'ai dit, pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente vidéo, partez la regarder parce que vous allez tirer beaucoup d'informations. Le trading, ce n'est pas que les graphiques. Le trading, c'est pas que les graphiques, c'est pas que les bougies. Et comme je l'ai dit, même s'il n'y a pas d'analyse fondamentale pendant toute une semaine, rappelez-vous qu'il y en a eu avant que les bougies soient là où ils sont. Là, ils sont le 12 mars, briefing market, US-Israël entre en guerre contre l'Iran. Conséquence, l'AIEA, Agence internationale de l'énergie, avec les 35 pays membres, essaie 40 millions de barils de pétrole pour ralentir la fluctuation du coût du pétrole. Réduction de la production de pétrole par les pays du Moyen-Orient, ça c'est un. Émirats, Qatar, les US lèvent les sanctions sur le pétrole russe pour qu'ils approvisionnent des pays tels que l'Inde, la Chine et l'UE. Voilà, ça également je l'ai partagé dans mon canal Telegram, mais ouais, je sais pas, je suis pas venu vous donner le canal Telegram actuellement, non. Il faut que vous restez focus ici d'abord. Tout ce que je vous dis là, les gars, si vous apprenez, vous allez être formés, vous allez comprendre plusieurs choses. Ici également, on a 40 millions de barils déstockés par 35 pays membres, US, UE, tout ça. Cela pourrait réduire le coût pour l'instant. Mais tant que les détroits d'Ormuz restera fermé, les 40 millions de barils, ça c'est mon avis, hein, c'est ma vision à moi. Les 40 millions de barils qui représentent 30 jours d'exploitation par le détroit d'Ormuz essaieront de ralentir l'inévitable qui est la hausse du pétrole. Voilà. Le problème c'est pas qui est. Et c'est ça que la plupart des gens qui ne comprennent pas vraiment l'analyse fondamentale croient. Ils croient que comme le détroit d'Ormuz est fermé, il n'y aura plus de pétrole. En fait, c'est pas ça. Le détroit d'Ormuz fournit 20% du pétrole. Tu vois? Et comme le détroit d'Ormuz fournit 20% du pétrole, le problème là c'est quoi? C'est que les pays qui sont dépendants par le détroit d'Ormuz, c'est eux qui vont manquer de pétrole. Sinon la France ne va pas manquer de pétrole. Voilà. Parce qu'à côté d'eux, il y a les États-Unis, on a le Nigeria aussi qui produit maintenant 2 millions de barils par jour. Tout ça. Donc le problème c'est le ralentissement de l'approvisionnement rapide par les pays dépendants de l'importation du pétrole au Moyen-Orient. Rappelle, c'est 20% du pétrole. C'est qui va créer la hausse des prix et l'inflation. Ça c'est un. C'est bien beau d'avoir des tests, tout ça, tu vois. Depuis on a des tests, ça s'affiche pas au bien, ouais. C'est pas ça. Voilà, il y a plusieurs tests. Mais ces tests là, comment est-ce que je les organise? C'est pas seulement que je viens écrire. Même si j'écris comment on voit, c'est déjà carré, c'est déjà nickel, tu vois. Je viens seulement, je lis ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est rapide, bien fait. Mais là, on est un banger encore sur ce site là. Parce que, voilà, bientôt les gars. Ici, on a l'analyse fondamentale avec quelques images là. Ça, c'est de février, ça, c'est pour masse, macro et géopolitique. Ça, c'est quoi? C'est janvier, ça, c'est février, ça, c'est mars actuellement. Voilà. Donc, on revient sur janvier, un petit briefing rapide. On va aller vite là. Donc, quand on revient sur ma ici, on voit que quoi? Géopolitique et macro, 2026. Tu vois, on a plusieurs choses. Contexte actuel, les US capturent le président du Venezuela, Nicolas Maduro, le vendredi 3 janvier 2026. Le Venezuela qui produit 17% du pétrole mondial. Vous voyez que c'est intéressant ça. Voilà, on a Maduro qui est capturé. Voilà, extradé aux États-Unis, le rapport sur l'emploi.
les services payés, même tout. Et les conséquences que ça a directement, les positions que je prends directement à propos de cela, taux de chômage, d'assurance, chômage aux US, tout ça. Voilà. Donc, la fondamentale, c'est très important. Compte Fundedness, direct, on a ça. 120 000, bien sûr, c'était un compte challenge. Voilà. 120 000 de profit, c'est-à-dire que ça a l'air plus agressif. Voilà. C'est un compte dans le dollar. Je ne suis pas riche, les gars. Je ne suis pas encore déjà riche. C'est un compte challenge et je ne pensais pas que je suis riche. Voilà. Position sur le gold, point jusqu'au résultat. Nous en position sur le gold. Bien sûr que oui, j'ai mon compte personnel qui est ici, là. Un compte personnel. Ça, je me suis bien amusé dessus. Voilà. Profit, ça c'était à la fin de la semaine, je crois. Hein. Ouais, c'était à la fin de la semaine, à la fin de cette semaine-là. Les bénéfices étaient de 206 000, les gars. 206 378 francs. Et tout y est. Mon progrès, c'est SNES, comme je vous l'ai dit. SNES, voilà. Plusieurs positions, multi-positions. On passe là, on passe ici aussi. Voilà, les gars. Dans l'analyse fondamentale, c'est un driver. Il n'y a pas dit quand vous prendre l'analyse fondamentale, vous n'avez pas pète. Vous voyez ça, j'ai fait des pètes là. J'ai fait des pètes là aussi. Mais dans le briefing, c'est que je reste toujours rentable avec le profil réalisé. Voilà. Dans l'analyse fondamentale, les gars, c'est pas sorcier. Pareil, actuellement, on va revenir sur celui de masse. Hein, ouais, de masse. Actuellement, j'ai celui de masse, mais quand vous l'avez dit, les trains, c'est chiant. C'est chiant. Mais c'est intéressant quand même. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas venir marcher seulement que devant les graphiques. Vous voyez tout le contexte actuel. Ce que j'ai lu là-bas, ouais, c'est le contexte actuel. Et ça, c'est le genre de choses. En fait, c'est pour cela que le trade, moi je dis c'est intéressant parce que les trucs que je ne connais pas, une fois que ça quelque chose arrive, que c'est un pattern, tu peux pas directement te renseigner pour voir ce que ça donne. Donc on voit là ici les principaux, par exemple ici les principaux points de transit de navires pétroliers. Et comme on voit ici, on voit que le détroit d'Ormuz est ici. Et comme le détroit d'Ormuz est ici, lui il vient alimenter quoi? Il vient alimenter des pays qui sont bon quoi, à l'ouest de la carte. Hein. Ils sont à l'est de la carte. Donc, si les détroits d'Ormuz viennent alimenter les pays qui sont à l'est de la carte, les pays qui sont à l'est de la carte, c'est quel pays question, tu vois. Donc, directement, je viens ici, je dis rentrer ici, là. Voilà, bien sûr, ça c'est bon. Donc, on sait que voici le rentrer ici. Et voici le détroit d'Ormuz qui est là. Il passe là. Et comme le détroit d'Ormuz, il passe là. Voilà, on le voici ici. Quels sont les pays, tu vois, puisque les gens ont le détroit d'Ormuz, quels sont les pays qui sont dépendants du détroit d'Ormuz? Et c'est là que ça devient intéressant, les gars, parce qu'on a la Chine. Vous voyez, attends, je vais bien faire là. On a la Chine et on a l'Inde. Voilà, l'Inde qui consomme énormément de pétrole et carrément la Chine aussi. Donc c'est ça. L'analyse fondamentale, c'est très intéressant. Et quand je comprends cela, ton trading, c'est vrai. Parce que quand on fait l'analyse technique, on s'assoit, des fois on prend des stop loss, on ne comprend pas ce que c'est face, mais là si tu comprends le contexte du marché, que tu te prends des stop loss, il ne va pas te dire que non c'est ma stratégie, non c'est pas, il te manque quelque chose que tu n'as pas, ou soit tu es rentré à la mauvaise, ou soit tu es rentré au mauvais moment. Voilà les gars, je vais te pour cette vidéo, donc petit débrief, plutôt chill, tu vas dire ouais, on va pas parler trop, on va faire trop le montage. Si vraiment tu veux concentrer ton trading, que tu vas apprendre plusieurs choses, à côté là les gars, tu t'abonnes et tu restes attentif pour la prochaine vidéo.